crois que j'ai le droit de ça. Bon, alors, on va parler de la paracha de l'Ekhleta, on va parler des épreuves. On va expliquer c'est quoi les épreuves. Et on sait tous qu'Abraham Avinu, il avait 10 épreuves. Et la première épreuve, c'était l'Ekhleta. Dieu lui a dit, sors pour toi de ton pays, de ta ville, et va vers le pays, de la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas dit, en fait, il ne lui a pas donné d'indication sur le lieu où il devait se diriger. Il a seulement donné d'indication du lieu qu'il devait quitter. Ça, c'est très important de savoir que le plus important, c'est de savoir ce qu'on quitte et pas où on va. C'est-à-dire, dans le cas de... Quand on nous parle d'aller, en fait, où il lui a dit d'aller, Léa Tsoutra, ça veut dire vers toi. Vers toi, ça veut dire vers ta véritable identité. C'est ce qu'on a parlé hier. Alors, on explique que le juif, dans la Chassidoute, on explique que le juif, il doit effectuer dans le monde 2 sortes de travail. Un premier travail qui s'appelle Avodat HaBerurim. Hier, on en a parlé. On a parlé de c'est quoi le Berur et comment on fait un Berur. Mais on va en parler encore aujourd'hui. Et le deuxième travail qui s'appelle Avodat HaNisyonot, c'est-à-dire le travail des épreuves. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est un petit peu compliqué. Rentrer dans les détails. C'est pas grave si on ne rend pas tout jusqu'au bout, parce que le cours, c'est pas vraiment sur ça. Mais je vous expliquer en général pour que vous compreniez de quoi on parle. Alors, avant ce monde-là, qui s'appelle le monde de Tikkun, le monde de la préparation, il y avait un autre monde, et c'est un monde spirituel, qui s'appelait le monde de Tohu. Tohu Vavohu. Vous connaissez cette expression, le monde de Tohu. C'était un monde spirituel très élevé, avec des très grandes lumières, très fortes lumières. Seulement, les réceptacles de ces lumières n'étaient pas assez grands. Donc, quand il y a beaucoup de lumière avec un petit réceptacle, qu'est-ce qui se passe? C'est que le réceptacle, il se brise. Si par exemple, on prend un verre et on met une puissance terrible de l'eau dedans, alors le verre, il va se briser. Quand il congèle, quand il y a trop de puissance par rapport à... Le réceptacle, il n'est pas en mesure de recevoir ces très fortes lumières. Alors, ce monde du Tohu, de quoi on parle, il est en nous. Il est en nous. Ça veut dire que quand on parle de monde de Tohu et de monde de Tikkun, c'est deux mondes qui sont en nous. Alors, je vais expliquer, c'est quoi le monde de Tohu en nous? C'est quoi le monde de Tohu? C'est un monde, c'est-à-dire c'est un monde en soi parce qu'il est en nous, mais c'est quand on reçoit beaucoup de lumière, mais on n'a pas les kélim, les réceptacles pour recevoir cette lumière. Par exemple, je donne un exemple très simple, un enfant. Un enfant, il a beaucoup de lumière, mais il n'a pas assez de réceptacles. C'est quoi les réceptacles? C'est les forces de l'intellect. Son cerveau n'est pas assez développé, donc il réagit, tout ce qui réagit, c'est par les sentiments. Il ne réagit pas tellement par la réflexion et par la logique, il réagit comme il ressent. C'est pour ça qu'un enfant, il a souvent ce qu'on appelle la brisure des réceptacles. C'est quoi? C'est un enfant qui se jette par terre en pleurant. Un enfant qui se met en colère pour un rien. Ou un enfant il pleure beaucoup en général dans la journée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de réceptacles, c'est-à-dire les forces de l'intellect, par rapport à toutes les émotions qu'il reçoit. Donc il se comporte d'après ses émotions et pas d'après sa réflexion. Maintenant, ça c'est un enfant, maintenant un adulte aussi, il a envie de ça. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on réfléchit qu'on se comporte tout le temps avec réflexion et logique. Très souvent, on se comporte d'après nos impulsions, d'après nos émotions. Et quand on réagit et on se comporte d'après nos émotions et pas d'après la réflexion, on dit qu'on a un comportement de Tohu. Ça s'appelle un comportement de Tohu. Je suis une personne qui connaît, justement, pour me dire où je suis. Excusez-moi. Alors, oui, le cours a commencé, tu peux venir. Alors, pourquoi? Faut monter des escaliers. Faut que tu montes des escaliers. Ouais. Attends, je viens vers toi. Tu
Excusez-moi, c'est bon, très bien. Alors, Attends, ça, je vais chercher. Ah, elle a volé le point. ah oui, alors chez nous aussi, on peut avoir ce qui s'appelle Shvirat HaKelim. On est en Chassidut, en Kabbalah, on appelle ça Shvirat HaKelim, c'est brisure de Satan. Quand on a une trop forte émotion, trop intense, comment on perd les pédales, Ah oui, ça veut dire qu'on c'est ne sait plus penser, on n'arrive pas à penser, on réagit souvent la colère, c'est ça, c'est une brisure des réceptacles. Le cerveau, il est plus humble, il est plus capable de raisonner, il est plus capable d'écouter, de comprendre, et on ne réagit que par le sentiment. Ça c'est la colère. Et alors on pleure, On pleure, on crie. Mais alors comment il faut faire dans ces cas-là? Non, j'explique maintenant quelque chose qu'on a en nous. Je n'ai pas dit si c'est bien, c'est pas bien. C'est une chose qu'on a tous. Alors comment on fait pour justement... On va parler de ça, mais pour l'instant je voudrais définir des notions, parce qu'on ne va pas parler maintenant de l'homme, on va parler de l'Echlecha, du monde, parce que dans le monde aussi il y a un monde de tout, il y a un monde de tikkun, mais ce monde-là, en vérité, il est en nous. Il est en nous. Mais avant d'être en nous, il était dans le monde. Avant le monde du tikkun, et le monde, si chez l'homme, c'est le monde de la réflexion. C'est-à-dire quand on est dans le tikkun, vous savez c'est quoi le mot tikkun? Réparer. Quand on est réparé, je ne sais pas si c'est la traduction réparée, mais on réfléchit. C'est quoi dire, comment dire, de quelle façon on le dit, parce que tout vient de la réflexion et non des émotions. Parce que quand on réagit par les émotions, c'est toujours le taux, ça veut dire c'est du n'importe quoi. Le tikkun, c'est quand c'est le cerveau qui dirige le cœur et non le cœur qui dirige le cœur. Le cœur qui dirige le cerveau, c'est tohu, et le cerveau qui dirige le cœur, c'est tikkun. D'accord? C'est une définition. Alors c'est mieux par réflexion. C'est mieux par réflexion. Donc là, on est dans un monde de réflexion. On est censé être dans un monde de réflexion. On est censé être. Maintenant, il faut faire un travail dans ça. Il faut faire un travail. Ça ne vient pas naturellement, parce que naturellement, c'est pour l'enfant. Naturellement, si on ne fait aucun travail sur nous, on reste comme des enfants. C'est-à-dire que toute la vie, on peut réagir et comporter d'après les émotions. Ça veut dire qu'on est bête. Ça veut dire qu'on est bête. C'est pas qu'on est bête, c'est qu'on ne fait pas un travail sur nous. Si on ne fait pas un travail sur nous, automatiquement, naturellement, c'est le cœur qui l'emporte. C'est comme ça qu'on est, parce qu'on reste comme des enfants. Les enfants, ils n'ont aucune réflexion. Ils n'ont aucune réflexion. Comme ils sont, et c'est tout. Et ils réagissent immédiatement d'après leurs émotions. Ouais. Alors, la structure du Nefesh, il est comme ça, il est fait de 10 forces. C'est quoi Nefesh? Nefesh, c'est l'âme. D'accord. L'âme. Alors, donc, il est fait de 10 forces, comme Dieu aussi. C'est-à-dire, comme on est fait à l'image de Dieu, Dieu, il a créé le monde par 10 forces. Nous, on a 10 forces en nous. 3 forces de l'intellect, parce qu'on a parlé maintenant de force intellect et des forces des sentiments. Il y a 3 forces de l'intellect. Les noms, on les apprendra après. Et il y a 7 forces des sentiments. Non, il y a 7 forces des sentiments, mais qui sont divisées. Je vais vous faire passer la feuille. 3 forces des sentiments, 3 forces naturelles et l'action qui est la dernière. C'est quoi qui est naturel? Naturel, c'est les sentiments, on a parlé de ça. Alors, il y a ces forces-là, elles sont aussi dans le tohu. Vous voyez, là, il y a deux colonnes. Il y a le tohu ici, le tohu, et là, il y a le tikkun. Je vous dis très rapidement, parce que ça, c'est vraiment une C'est la heure réparation, de... et l'autre, c'est la réflexion. Là, c'est le monde de tout, là, c'est le monde de la réparation. Non, nous, c'est deux mondes. Ces deux mondes, ils sont en nous. Il y a la même chose des deux côtés. Je ne sais pas comment c'est. Hein? La même chose des deux côtés aussi. Il y a 10 forces de l'âme. Je vais parler du côté de l'âme animale et du côté de l'âme divine. L'âme animale, c'est le monde de tout, et l'âme divine, c'est le monde du tikkun. Dans les deux mondes, on a 10 forces. 10 forces qui appartiennent au monde de tout, 10 forces qui sont... Non, quelle différence il y a entre les deux?
c'est que dans le monde de Taureau, qu'est-ce qui domine? On va voir si vous avez compris. Qu'est-ce qui domine dans le monde de Taureau? Quelle force? La force des sentiments. Bravo. Oui, voilà, c'est ce qu'on Bravo, dit, c'est ça. sentiments du cœur. Dans le monde de Taureau, c'est la force des sentiments qui domine. Et dans le monde de Tikkun, c'est la force de l'intellect qui domine. Alors, nous, On est d'accord. entre les deux tout le temps. On est Tout le voilà. temps entre les On peut deux. passer de l'un à l'autre. Ça Voilà. dépend. Si on a fait un travail sur soi de réflexion, on est dans le tikkun. On peut avoir des réactions de tikkun, on peut avoir des réactions de tout. Les deux. Alors quand on apprend, quand on étudie la pratique, de plus en plus on comprend et on acquiert ce qu'on appelle des kélim, des réceptacles. Et donc on sait ensuite comment gérer nos sentiments qui sont gérés par les forces de l'intellect. Et quand on y arrive, on est quelqu'un de plus en plus qu'on appelle Metukan. Metukan, en hébreu, c'est réparer, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire, plus on apprend la doute, et plus on devient Metukan. Ça veut dire qu'on sait gérer nos sentiments par les forces de l'intellect. Non, celui qui n'arrive plus J'ai géré les sentiments. Tous les sentiments. tous les sentiments. Parce que c'est bien. Parce que c'est bien, chaque fois que Ça veut je. dire que c'est pas ton sentiment qui te dit, voilà. C'est-à-dire que Pas tu le cœur qui réfléchis. te dit, Voilà. Comme un enfant, il s'énerve, hop, C'est réfléchir. Voilà. quelqu'un te dit un mot, tu commences à crier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est d'un côté, oui, je vais vous faire la prochaine fois. D'un côté, le monde de tout, c'est un monde où les lumières sont très fortes. Ça veut dire qu'il ne faut pas dénigrer ce monde, parce que c'est un monde où les lumières sont très fortes. Si on n'est que dans le monde du tikkun, c'est vrai qu'on est géré par le cerveau, mais on risque d'être très froid aussi. Parce que le cerveau, c'est quelque chose de froid, le cœur, c'est chaud. Alors, tout le travail, c'est d'utiliser les forces du monde de Taureau qui sont très feu, mais de les mettre dans un tikkun. C'est-à-dire pas du n'importe quoi. Mais ne pas tomber dans le monde du tikkun qui est un monde très limité, très raisonnable, très... Il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens comme ça qui ont une spontanéité. Voilà. Donc C'est très désagréable. oui, mais aussi c'est très agréable, des gens qui sont très spontanés, trop spontanés, C'est et pas bien. qui réagissent seulement par les émotions. Donc ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre entre les deux, de garder les forces du monde de Taureau. Il y a des gens qui sont beaucoup plus Taureau que d'autres, et ces gens-là, ils peuvent, s'ils ne font aucun travail sur eux, ils peuvent être des voyous, Ça peut être le contraire. ça peut être des gens. Mais quand on voit quelqu'un qui est très comme ça, très voyou, qui explose à chaque instant et qui fait des choses terribles, on sait que c'est une très grande âme. Parce qu'elle a des très grandes lumières, mais elle ne sait pas les gérer. Donc ça se met dans le mal. Et ça se travaille quand même. Bien sûr. Donc tout le truc, c'est d'utiliser ces grandes forces, mais de les mettre dans la direction du bien. En les encadrant et en les limitant et en sachant qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon, alors il y a tout un truc là, tout ce qui, Non, tout ce qui nous montre qu'on est en train de se comporter le taux. Voilà, après je vais voir. Elle est trompée de la côté d'un On ne sent pas l'existence. On va voir Tout ça, c'est sur le coup. Vous avez senti Il y a que je vous avoue, oui, mais avec toute la place, c'est mieux. J'ai pas fait trop là. C'est là que ça correspond à quoi? Regarde Michel. Là c'est l'âme animale et l'âme divine. Alors là c'est divinité, ça c'est animalité. Quand on est dans le taureau, on Je peux pas vraiment. Pas avoir une preuve? Non, après, vraiment, ça se retrouve. Ah, ça je sais pas. Donc, alors, ce monde de Taureau dont on parle, alors donc c'est un monde spirituel très élevé, parce qu'on a dit que les forces du Taureau, c'est des forces très grandes. C'est très élevé, c'est une grande
grande lumière, seulement les réceptacles étaient trop petits. Pour recevoir cette grande lumière, les réceptacles se sont brisés. Maintenant, cette lumière, c'est de la lumière divine. Et comme les réceptacles se sont brisés, la lumière divine qui est descendue, elle s'est répandue dans toutes les choses matérielles du monde, dans toutes les choses du monde, de notre monde à nous. Ça veut dire que quand notre monde à nous, il a été fait, il renfermait en lui des étincelles divines qui étaient enfermées dans ce qu'on appelle la clipa. On avait parlé de ça la semaine dernière et hier aussi. La clipa, c'est l'écorce. C'est ce qui cache la divinité. Donc, toutes ces étincelles-là, elles sont tombées dans le monde, dans les objets du monde, dans le matériel, mais aussi dans les situations. Parce que quand on a dit qu'on a un comportement toi, c'est que les lumières, ces grandes lumières, elles sont enfermées dans la clipa. Ce que j'ai expliqué maintenant, un comportement toi, c'est un comportement qui est enfermé dans la clipa. C'est-à-dire, dedans, c'est bien, c'est des bonnes lumières, mais comme on les utilise de notre côté tohu, ça veut dire qu'on n'est pas réceptacle, on n'utilise pas le cerveau, mais on utilise seulement le cœur, c'est-à-dire les émotions. Donc, le comportement, il est ce qu'on appelle toi. On va l'appeler toi parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est n'importe quoi, c'est le contraire de Metukan. Donc, il y a un comportement toi, un comportement Metukan. Ça veut pas dire que c'est un comportement Metukan, c'est juste préparé comme il faut. Comme il faut, ça veut dire que Metukan, c'est le cerveau qui dirige le cœur. Et Tomu, c'est le cœur, les émotions qui dirigent. Comme on a dit qu'un enfant, il est Tomu. En général, un enfant, il n'a pas les kelim, ça veut dire qu'il n'a pas le sechel pour pouvoir gérer ses émotions. Donc, il a toujours un comportement, presque toujours un comportement toi. Il se jette par terre, il pique des crises de colère, parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Donc ça, c'est un comportement toi. On a dit que même les adultes, on peut avoir ce comportement. On peut gérer les émotions, là. C'est ça le travail. La ligne, après, c'est d'abord une décision. Hein? C'est une décision. Oui. Une décision La volonté, d'étudier. elle peut tout faire. Bien sûr. Si on prend la décision d'étudier, d'apprendre c'est quoi les kélim, parce que plus les kélim sont grands, plus la lumière peut s'y déposer. Et donc, le comportement, il est gérable, puisque tout est géré, les lumières sont dans les kélim, donc tout va bien. Ça s'appelle apprendre à avoir des kélim. On apprend ça dans la facilité. Apprendre à avoir des kélim. Non, celui qui n'a pas de kélim et qui a des grandes lumières, des grandes émotions, des grandes choses, c'est quelqu'un d'une grande neshama. Elle ne peut pas gérer, alors elle fait shvirat kelim, ça veut dire n'importe quoi. des comportements psychologiques problématiques. Oui, il peut avoir de la lumière sans kélim. Il peut y avoir de la lumière Non, chez tout le monde a des kélim, tout le monde a un cerveau. Le kéli, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Ah, c'est Le kélim, c'est le cerveau. On sait utiliser. Le kéli, en fait, c'est l'étude. Oui, c'est l'étude de la façon, parce qu'on peut avoir une intelligence, mais ça ne suffit pas. C'est le cerveau. C'est le cerveau qui est bien utilisé. Parce qu'on peut utiliser son intelligence aussi Dans le mal dans le mal et aussi Pour le travail, tout simplement. on peut utiliser même son cerveau pour ses émotions. C'est-à-dire on a une émotion, quelque chose, par exemple de la colère, et le cerveau il va justifier cette colère. Il va aider la colère à être encore plus, c'est-à-dire il va penser encore plus et il va agrandir la colère. Oui, quand on a raison. Genre, j'ai raison. Voilà, justifier les choses, le mauvais comportement. Et ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est encore un comportement toi. Quand il y a des lumières, mais pas assez de kélim. Donc, plus on a des kélim, c'est des réceptacles, plus on agrandit les kélim, et plus on arrive à gérer les choses, et plus on est dans le tikkun. Le tikkun, ça veut dire qu'on se comprend pour eux. Il y a de la lumière, il y a une lumière. Non, il y a. Je vous ai préparé un petit dessin pour imager un petit peu tout ça.
Un petit dessin que j'ai oublié. La prochaine fois. Non, non, il n'y a pas de dessin. Alors, je vais vous montrer par rapport à un verre. On a un verre ici, maintenant on remplit ce verre. Mais seulement il y a beaucoup plus d'eau que de verre. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais verser, disons, je verse du miel, ça nous va mieux comprendre avec du miel. Je verse du miel dans ce verre, et le verre il est trop petit, il y a beaucoup de miel. Le miel c'est de la lumière. Alors je verse, et tout d'un coup il y a trop de miel, le miel il va commencer à se déverser. Et ce qui va se déverser, ça va être de la lumière divine, c'est-à-dire c'est des forces très grandes. Et cette lumière-là, puisque moi je ne suis pas capable de la enfermer entièrement, parce que je n'ai pas assez de kélim, je n'ai pas assez de réceptacle, et ce qui va se passer, c'est que dans l'image, c'est qu'il y a des fourmis qui vont venir prendre le miel. Il y a des insectes qui vont venir. C'est quoi ces insectes? C'est la clipote. Les clipotes, comme on a dit que les clipotes n'ont pas de force en elles-mêmes, de quoi elles se nourrissent? De cette abondance de lumière que je n'ai pas été capable de renfermer parce que je n'avais pas assez de kélim. Donc tout ça, c'est ça. Et après, cette clipa qui nous mange de notre force, du divin qu'on a en nous, et qu'on n'est pas capable de renfermer, elle se retourne en subcontraction. La clipa, c'est l'extériorité des choses. Alors comment vous dénoncez justement ça? Il faut agrandir les kélim. Il faut agrandir les kélim. C'est ça le problème. Alors maintenant, Voilà. quand on a des petits kélim, alors ce qui arrive, c'est que ça se déverse. Et la clipa, elle vient, elle prend. Et cette clipa, ça s'appelle toutes les difficultés de la vie. Et d'un autre côté, les difficultés de la vie, elles font en sorte que, par la force des choses, nos kélim s'agrandissent. Ou bien on agrandit ces kélim par l'étude, et alors il n'y a pas besoin de difficultés, ou bien c'est les épreuves qui nous font agrandir les kélim. De toute façon, à la fin, on les a. Tout le but, c'est d'agrandir les kélim pour pouvoir accepter toute la lumière du divin qui descend tout le temps chez nous. Ça veut dire qu'on ne le veuille pas, les kélim s'agrandissent. Mais il vaut mieux le faire par l'étude ou par les épreuves. Parce que de toute façon, on doit automatiquement agrandir nos kélim pour recevoir toute la lumière. Et il y a beaucoup de lumière qui descend. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'épreuves qu'avant. Parce qu'on n'a pas agrandi nos kélim. Depuis que l'essence divine se dévoile dans le monde, s'est dévoilée dans le monde, c'est des forces du divin qui sont énormes parce que c'est Dieu lui-même. Avant ça, c'était les lumières de Dieu qui se déversaient, pas Dieu lui-même. Avant 1991, c'est-à-dire tant qu'il y avait un certain travail à faire dans le monde, alors c'était les lumières du divin. C'est comme les rayons du soleil par rapport au soleil. Quand on reçoit les rayons du soleil, c'est quelque chose. Maintenant, si c'est le soleil qui vient lui-même, c'est autre chose, c'est très fort. Alors si avant on avait des problèmes, c'était parce que par rapport au soleil on fait une image. C'était parce que entre le soleil et nous, le soleil c'est Dieu, en image. Le soleil et nous, il y avait des nuages. Ça veut dire que l'obscurité, elle venait à cause des nuages. C'est pour ça qu'on était dans l'obscurité. Avant Tafshinun Aleph, c'est-à-dire avant 1991. Qu'est-ce que c'est 1991? C'est une date. C'est la date où le Rabbi a dit que le travail est terminé et que l'essence divine, maintenant, elle est dévoilée dans le monde. Donc jusqu'à cette date-là, quand l'obscurité, elle venait du voilement de la lumière, c'est comme s'il y avait plein de nuages. Quand il y a des nuages, il fait sombre, pourtant le soleil est toujours là. Ça ne change pas du point de vue du soleil, mais nous, de notre point de vue à nous, on ne voit pas le soleil. On ne reçoit pas sa lumière. La lumière, c'est le bien. Donc le bien, il était occulté par des voiles. Maintenant, la différence, c'est que maintenant, pourquoi on a encore l'obscurité? Il n'y a plus de nuages maintenant. Maintenant, c'est parce que c'est le soleil qui vient nous aveugler tellement il est fort. Parce que c'est plus les rayons, c'est le soleil lui-même. Donc cette force du soleil,
ça veut dire l'essence de Dieu lui-même, l'essence même de Dieu qui est là, présent, elle nous aveugle. Et quand on regarde le soleil longtemps, directement, après on voit tout noir. Alors cette obscurité, elle vient du trop-plein de lumière. Par rapport à avant, que l'obscurité, elle venait d'un manque de lumière, maintenant l'obscurité, elle vient d'un trop-plein de lumière. C'est ça qu'on a tous l'impression, pourquoi de voir plus de choses, de se rendre compte de voir plus de choses. Disons, si on étudie, oui, on peut se rendre compte. Si on n'étudie pas, on ne comprend plus rien, encore pire qu'avant. Ah oui, c'est grave. Encore pire parce que maintenant, c'est tout va beaucoup dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de lumière, un trop plein, et encore une fois, quand on n'est pas réceptacle de ce trop plein de lumière, alors il y a shvirata kelim, c'est-à-dire les kelim s'ouvrisent. Et on ne comprend plus rien, il y a plein de gens qui prennent plein de cachets d'antidépresseurs. Oui. C'est-à-dire les gens ne savent plus comment gérer leurs émotions, ils ne savent plus comment gérer leur vie, parce qu'il y a un trop plein de lumière maintenant. Donc maintenant, d'un côté, c'est vrai que c'est difficile, mais maintenant... Malgré les gens qui ont des kélim assez importants, par exemple, qui étudient beaucoup. Il faut étudier la chassidoute. C'est ça. On peut étudier. Ça n'empêche pas d'avoir des épreuves dans la vie, mais ils n'arrivent plus à les gérer, c'est ça? Oui, mais nous, on ne veut pas mieux gérer les problèmes, parce qu'il n'y en a pas du tout. Voilà, bien sûr. C'est ça qu'on Oui, mais ils en ont quand même. Hein. Ils en ont quand même, parce qu'il faut étudier les choses qu'il faut aussi. Parce qu'on peut étudier beaucoup, mais si on n'étudie pas les choses qui s'appellent sujet de Géoula et Mashiach, c'est ce qu'on est en train de parler maintenant, alors ça ne nous aide pas pour cette lumière-là. Ça ne nous aide pas pour ça. Si on n'étudie que la Gemara et la Halacha et la Mishnah, tout ça, bien sûr c'est extraordinaire, il faut étudier tout ça. Mais si on s'arrête là et on n'étudie pas ces sujets de Géoula et Mashiach, on ne comprend rien de ce qui se passe dans le monde. On n'arrive pas à gérer. C'est impossible. Étudier, c'est étudier la chassidoute et en particulier les dernières sirot qui s'appellent sujet de Mashiach. Comment vivre cette période qui s'appelle Yemot HaMashiach. Sinon on perd les pourquoi pétales. les chivos, ils n'étudient pas la chassidoute alors de plus en plus. De plus en plus. C'est avec les coups qu'on a fait ça. Ah voilà, c'est avec ça. De plus en plus de yeshivot apprennent la chassidoute. Ça se répand de plus en plus. Il n'y a pas qu'une seule chassidoute. Non, on parle de la chassidoute Chabad. Chabad, on parle. Parce que c'est les autres se valent aussi. Ils véhiculent le même message. Non, ils véhiculent le même message. Par exemple, celle de sens. Celle de Western, ils véhiculent pas le même message. Non, c'est pas la même chose. C'est pas le même message. Et ils sont quand même dans la Torah, ils sont dans les trucs. C'est ça qui est terrible. Ils sont dans la Torah, c'est bien, mais on est obligé aujourd'hui d'étudier ça. Bien sûr qu'on n'est pas obligé, il n'y a pas quelqu'un qui va te... Non, c'est évident. Mais si on veut bien vivre cette période qu'on est en train de vivre maintenant, qui est la dernière période de la galoute et la première... Et pour nous aider pour soi-même, quand on a des angoisses et tout. Je ne sais pas si on me dit ça qu'on est comme ça sur un... D'ailleurs, là, le rabbi dit... la première et la Voilà, je vais expliquer. Non. Le rabbi dit qu'on est la dernière génération de la galoute. Notre génération. Et en même temps, on est la première de la Géoula. C'est-à-dire là, disons, c'est la galoute et là, c'est la Géoula. Alors, pour relier, parce qu'on est obligé de relier les périodes, on ne peut pas passer d'une période à l'autre avec une interruption. Quand on relie ensemble deux morceaux de tissu, alors on est obligé de mettre un sur l'autre. Pour les coudre, on est obligé de... Donc il y a une période galoute, une période de Géoula, et nous, on est là, au milieu, on est les deux en même temps. Ça veut dire quoi qu'on est les deux en même temps? Ça veut dire qu'on est une génération très spéciale. Cette génération, laquelle on vit maintenant, comme on est la dernière de la galoute et la première de la Géoula, c'est très difficile à gérer. C'est normal qu'il y a plein de problèmes psychologiques et tout ça, parce que maintenant, si on sait comment être dans cette période, et le rabbi nous a tout dit, un an et demi avant Gimel Tammuz, il nous a tout dit comment gérer cette période-là. Et si on n'étudie pas ces choses-là, alors on peut être aussi un rabbin et aussi dire des choses qui ne sont pas aptes à notre période qu'on est en train de vivre. Oui, il faut savoir exactement ce qu'on est en train de vivre. Et c'est une période extraordinaire, on l'avait dit. Et on peut aujourd'hui vivre déjà la Géoula.
puisqu'on est comme ça, on peut rester en galoute. Si on étudie rien, on reste en galoute. On peut déjà vivre, avoir la tête de Géoula. C'est-à-dire la tête de Géoula, c'est une tête grande. C'est-à-dire voir les choses en grand et il faut étudier. Libérer. Se libérer de galoute. Et c'est tout ce qu'on étudie là, chaque semaine. Comment? Pourquoi on n'enseigne pas dans de partout, dans les chivos, de partout, pour que cette période elle soit plus gérée par tout le monde? Ça, il faut demander ça au rabbinim. Parce que tout le monde n'adhère pas à... Oui, ça va. Oui, mais tout le monde n'a pas de retour, donc après chacun son mouvement. Tout en sachant que les Chabad sont en vrai, tout le monde ne passe pas le voilà. Tout le monde ne passe pas le temps des temples. Voilà, Tout le monde ne pense pas comme ça. Non, c'est sûr que tout ce que tout le monde étudie, il faut Voilà. étudier ça. Oui. Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier que ça et ne pas étudier la Moi, je Gemara, pense que la c'est Halakha, élémentaire, la Mishnah. chacun. Bien sûr, c'est Bien, obligé. c'est Mais élémentaire. on ne peut pas s'arrêter là. Si on s'arrête là, on ne peut pas vivre la période qu'on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment la vivre. Et on est perdu. Voilà, comme c'est des gens qui ne sont pas trop dans le travail, dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut qu'elles prennent? Il faut qu'elles prennent des... Eh bien, vous qui étudiez, Oui, alors, on étudie. alors vous devez leur dire, chacun, il est missionnaire. Oui, mais c'est pas, nous on n'a pas votre compétence. Non, mais justement, on aurait Non, mais en amenant quelqu'un, non, mais tu n'as pas besoin de faire un cours. c'est des notions. Alors venez en avance parce que Ah, voilà, on ne va pas faire le cours. Non, Voilà. mais au contraire, vous nous avez... Oui. Non, mais c'est... alors, donc, ces étincelles de divinité se sont trouvées prisonnières de la Klippa. Et tout le rôle du juif, c'est quoi? Ça a été pendant toutes ces années de Galout, ça a été de libérer ces étincelles divines qui étaient enfermées dans la Klippa. Comment on fait ça? Alors, je ne sais pas si on l'avait dit l'autre fois, mais il y a plusieurs façons de le faire. La première, ce travail-là s'appelle Avodat Abirurim. C'est quoi Abirurim? C'est un tri. On libère l'étincelle divine de la Klippa. Je vous avais dit ça la semaine dernière. Alors on le fait soit par les mitzvot positives. C'est quoi? Ça veut dire de faire des brachot. Par exemple, un aliment kasher, on fait la bracha, on libère l'étincelle qui est à l'intérieur de l'aliment. Et c'est cette étincelle qui nous fait vivre notre âme. Parce que la nourriture, c'est pas la nourriture qui nous fait vivre, mais c'est l'étincelle qui est à l'intérieur de la nourriture. En faisant la bracha, on la libère en nous, et comme elle est libérée, automatiquement elle nous élève. Parce que l'étincelle divine, elle retourne à sa source, vers le haut. Et quand on la libère, on monte avec elle. Mais si on ne la libère pas, on reste. Donc plus on fait des mitzvot qu'on appelle assez, des mitzvot positives, et plus on libère toutes les étincelles divines qui étaient enfermées dans la Klippa, et on monte avec elles. Avec les étincelles, on s'élève. Mais non, ça c'est pour les étincelles divines qui sont dans la Klippa. C'est difficile, mais la Klippa qui s'appelle Klippa de Noga. On en a parlé déjà. La Klippa de Noga, elle a du bien et du mal en elle. Maintenant, il y a 3 clipotes, des clipotes qui n'ont aucun bien en elles. Elles ne renferment pas d'étincelles divines, elles sont que Klippa. La Klippa Noga, elle a du bien en elle, et c'est facile de la libérer. Juste on fait une bracha, la Klippa elle se casse, l'étincelle elle monte, on monte avec elle, de niveau. Ça c'est Noga. Ça c'est Noga. Maintenant il y a 3 clipotes Tmeot. Tmeot, ça veut dire elles sont impures. Ces clipotes, on ne peut rien faire avec. On n'a pas la force de libérer. En fait, on dit qu'il n'y a pas de bien, mais le Admor Azaken dit que oui, il y a du bien dedans, mais il est tellement emprisonné par une énorme couche de kippa que nous, on n'a pas la force. On n'a pas la force de libérer ça. Et c'est quoi ces choses-là? C'est les aliments pas cachers. Alors, les aliments pas cachers et les interdits de la Torah. Mais pas chez tout le monde, il y a ça, c'est chez certaines personnes. Voilà. Non, chez tout le monde. Ça veut dire quoi? Tout le monde n'a pas le droit de manger du porc et tout le monde. Les 3 clipotes, elles sont chez tout le monde. Non, on les a pas quand on mange cachère et tout, c'est ça que je veux dire. Elles sont pas chez les clipotes Tmeot, les 3 clipotes, elles sont dans des aliments pas cachers. Maintenant, si on mange cet aliment pas cachère,
évidemment qu'à l'intérieur de nous, il y a ces clipotes. Et Comme on ne peut les rien mange pas. faire, même si on fait 10 fois la bracha, ça ne sert à rien, ça ne va pas libérer, parce qu'elles sont trop emprisonnées, on ne doit pas les manger. Il y a des mitzvot qu'on doit faire, et par le fait de les faire, on a libéré. Il y a des mitzvot interdits, des mitzvot qu'on appelle mitzvot lotase, ne fais pas. Pourquoi ne fais pas? Parce qu'on n'a rien à faire avec ça, on ne peut rien faire. Parce que tout le but des mitzvot, c'est de libérer les étincelles. Maintenant, si on a des mitzvot qu'on ne peut pas libérer les étincelles, on ne doit pas les utiliser. Parce que si on les utilise, on est emprisonné aussi avec elles. C'est-à-dire la clipa, on ne peut pas rien faire avec, elle nous emprisonne. Elle nous emprisonne. Vous savez ce que c'est ça? Assour. Assir. Un assir, c'est un prisonnier. Assour, c'est interdit, c'est aussi prisonnier. C'est les mêmes mots. Quand on dit assour, ça veut dire ça emprisonne. Ça emprisonne, donc on ne doit pas les utiliser. C'est pour ça qu'on dit c'est assour. C'est assour, ça veut dire ça emprisonne en hébreu. Donc si elles ne sont pas utilisées, elles restent à l'état. Par exemple, le porc, on le prend pas. Les aliments pas cachés. Mais oui, Il y a des- il dit le seul moyen d'élever les clipotes à Tméhot, c'est de ne pas y toucher. Voilà. Alors quand tu y touches pas à ces clipotes patméot, C'est-à-dire alors que tu as fait ce que tu devais faire. Tu as fait ton la travail. semaine Et qu'est-ce qu'elles font entre temps? Alors attends, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Mais non, ces clipotes tméot, c'est pas vrai qu'elles renferment pas un tout petit peu d'étincelle divine, sinon elles ne pourraient même pas exister. Parce que ce qui donne la vitalité à la clipa, on a dit, c'est la kedusha. C'est l'étincelle divine qui a dedans. Mais non, à partir du moment où je libère l'étincelle divine, la clipa elle s'évanouit. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de clipote, puisque la clipa elle se nourrit que de ça. Non, maintenant, comment on va faire pour libérer cette étincelle divine qui est à l'intérieur de plein de clipotes que nous on ne peut rien faire? Parce que si on le fait, on descend avec, on a dit. Alors comment on va faire? C'est pas juste pour cette étincelle divine là. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est comme quelqu'un qui est très un comportement très méchant, qui n'est pas bien, tout le monde le rejette. Pourtant il a du bien en lui cette personne. Alors parce qu'elle est comme ça, on la rejette, mais pourtant on sait que si on va vers elle, on risque de tomber avec elle. C'est exactement la même chose que la clipa. Alors Dieu il nous dit, ne t'occupe pas de ça, ne t'occupe pas de ça. Mais non, qui c'est qui va s'occuper de ça? Alors voilà, il y a une solution à tout. Qui c'est qui va s'occuper de ces clipotes de tméot? Ce sont des âmes qui se sacrifient pour ça et qui descendent dans des corps et qui sont appelés des gens chilonimes. Ça veut dire qu'ils naissent dans des familles qui ne sont pas religieux. On appelle ça des chilonimes. Ce sont des gens qui naissent dans des familles pas religieuses, qui ne savent pas, qui n'ont pas été éduqués dans le Torah et Mitzvot, et ils vont manger ces aliments. Ils vont manger ces aliments et un jour ils vont faire tchouba. Maintenant, le jour qu'ils vont faire tchouba, toutes les étincelles divines de tout ce qu'ils ont mangé, tout ce qu'ils ont fait qui était interdit, comme Shabbat, on a fait, je ne peux pas respecter Shabbat, toutes ces choses où il y a des clipotes qu'on ne peut pas. Qu'ils utilisent eux en fait. Oui, qu'ils utilisent eux, parce que et ils vont tout d'un coup, ils vont tout libérer. Donc en fait, ça veut dire que ces clipotes elles sont réservées pour les gens chilonimes pour qu'ils refassent. Et ces gens qui sont nés, leur âme, on peut dire qu'elle s'est sacrifiée pour être celle qui va libérer ces étincelles, parce que quelqu'un qui est dans Torah et Mitzvot, qui est né dans une famille où on fait Torah et Mitzvot, ils ne vont pas avoir accès, c'est-à-dire ils ne vont pas avoir accès à ces choses. Hein? Oui, mais l'âme, elle prend sur elle de faire ça aussi. Une âme, elle prend sur elle de naître dans une famille pas religieuse pour pouvoir faire libérer ses étincelles. Avec qui choisit l'âme? L'âme, elle choisit. L'âme choisit le corps? Oui. C'est pas Dieu qui choisit l'âme? Non, Dieu, il est en nous. Moi, je crois que c'était. Mais Dieu, il n'est pas dehors. Ah, d'accord. C'est l'âme qui. L'âme, elle choisit de vivre dans une famille comme ça. Elle va faire, ensuite elle va faire tchouba. Et elle va libérer toutes les étincelles qui étaient emprisonnées dans la clipa. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui fait tchouva, il est beaucoup plus haut que quelqu'un, parce que ces étincelles-là, c'est des étincelles de divin très très hautes. Oui, mais elles sont tellement hautes. Non, petites, ça veut pas dire petites, ça veut dire qu'elles sont enfermées dans le grand clipa.
Mais en vrai, c'est des étincelles très très hautes. Très hautes. Il y a Faut aller plein de chercher, Ils sont cachés. Ouais, elles sont très cachées, tellement profondément, parce qu'on dit que quand, par exemple, il y a un mur qui s'écroule, alors, quelle pierre tombe le plus loin? C'est le duo. C'est le duo. Cette duo, elle tombe le plus bas, c'est-à-dire le plus loin de Dieu, on peut dire, c'est une image. Et la pierre qui est la plus basse, c'est-à-dire si on voit quelqu'un qui est dans une famille très religieuse, de tzadikim, pas des tzadikim, on ne va pas parler de ça, mais disons d'une famille très religieuse, qui a toujours fait bien les mitzvot, alors on peut dire que son âme, elle n'est pas si haute. Mais non, une âme qui est dans une famille pas religieuse, qui n'a pas fait Torah et mitzvot, et qui fait tchouba, c'est une âme très haute. C'est pour ça que de temps en temps on va sortir des gamins ou des gamines. Et quand il fait tchouba, cette personne, comme elle a une âme très haute, Une famille. elle va être un érudit en Torah. Parce que c'est une très grande âme, C'est le travail. si elle fait tchouba. Oui, si elle travaille aussi, si elle étudie. Si Oui, donc quand on fait tchouba, automatiquement, on étudie. On a envie On ne d'avancer. fait pas tchouba Oui, sans c'est ça. savoir ce qu'on fait. On va être travail. On fait tchouba parce qu'on a commencé à On a envie étudier. d'avancer. Donc on a Parce qu'en commencé. fait, la personne qui est née dans une famille religieuse, le travail qu'elle fait, il est déjà prêt, il est déjà... Déjà après, c'est pour ça qu'on dit qu'un bal tchouba, là où se place un bal tchouba, même un grand tzaddik ne peut pas être. Je comprends maintenant pourquoi, parce qu'un tzaddik il ne peut pas libérer ces étincelles-là. Donc il ne peut pas être là-bas. Donc c'est qu'un bal tchouba qui peut être là-bas. Il libère des étincelles d'un très grand niveau. Parce que les étincelles qui sont dans les choses cachères, elles ne sont pas d'un grand niveau. Les étincelles qui sont dans les choses pas cachères, dans les situations interdites à sourd, c'est pas que des aliments, c'est aussi des choses qu'on n'a pas le droit, qui sont assourées. Elles sont très hautes. C'est pour ça que la clipa, elle l'enferme bien. Parce que la clipa, tout son but, c'est de ne pas libérer le bien, de garder l'obscurité. Donc elle ne veut pas, donc elle se met vraiment à la garder bien précieusement. Et il y a des étincelles divines qui sont encore plus enfouies, qui sont encore beaucoup plus hautes que tout. Et ça, elles se cachent dans des situations qu'on appelle des épreuves. Maintenant, quelqu'un qui réussit l'épreuve, il libère une étincelle d'un niveau le plus supérieur, encore plus que dans les clipotes, les 3 clipotes méos. Et cette personne-là, elle monte très haut. C'est pour ça qu'on dit Nisayon, ça vient de les itinoses, qui veut dire s'élever. Nisayon, c'est la même racine. Épreuve. L'épreuve, c'est la même racine que les itinoses, qui veut dire s'élever. Passer l'épreuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors je vais dire c'est S'en quoi? sortir. Passer. C'est accepter. Non. Les Je vais dire épreuves, des fois où c'est tout ce qu'il peut avoir dans c'est la arriver dans la vie, quoi, qui nous semble- J'ai des choses énormes. Hein. Non, On ne parle pas des choses terribles. C'est quoi la veut dire définition d'une épreuve? C'est une situation devant toi, ou bien qui te met en colère, ou bien qui te fait peur. On n'arrive pas à gérer. Une situation qui fait peur, Qui a tes yeux ne sont pas si on ne bien. gère pas, on ne réussit pas l'épreuve. Mais non, c'est quoi une épreuve? Une épreuve, c'est quelque chose, une situation. Attendez, je crois que je l'ai marqué là. Il y a un problème. C'est pas de Oui, Ah oui, autre chose, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est important. On ne peut pas dire je vais manger pas cachère, comme ça je vais libérer des trucs, et après je vais faire tchouva. Non, ça c'est conscient. Ça, c'est des gens qui ne savent pas, ils ont mangé et après ils ont fait tchouva. On ne peut pas nous faire ça, dire après je vais faire tchouva et tout ça. Donc on ne peut pas faire ce travail. Et pour être au niveau de ces gens qui ont été chercher cette clipa qui était chez les colonies, ceux qui n'étaient pas, comment ils font pour avoir le même niveau? Non, c'est pas obligé d'être. Ils ont pas. C'est pas mieux ou pas mieux. C'est comme ça. C'est la neshama, elle est comme ça. Et si elle fait son travail d'être sadique tout le temps, elle a fait son travail.
On était réservé pour ça. Il ne faut pas maintenant être jaloux des... Mais on peut un petit peu quand même. Parce que même le rabbi, il a dit à quelqu'un qui passait au dollar, il lui a dit, je suis jaloux de toi, parce que ce que toi tu as fait, ce que tu vas faire, moi je ne peux pas le faire. Et oui. Alors c'est vrai, on peut être un petit peu jaloux. Alors voilà, Anisayon, c'est quelque chose. Comment? C'est ça. Anisayon, c'est quelque chose de caché, de voilé, une situation qui est cachée. C'est pas, c'est-à-dire comme on a dit hier, c'est la clipa qui cache, qui montre un visage. Elle veut. Ouais, elle est vraiment une maison de scène. Elle nous écoute. Elle écoute le pauvre. Oui. Une situation qui est effrayante, une situation qui est douloureuse, une situation qui est énervante, tout ce qui nous touche, fait sortir des sentiments négatifs. Maintenant, il y a deux façons de réagir. Ça, c'est réussir ou pas à l'épreuve. Alors, la première façon de réagir, c'est on voit cette épreuve et on s'énerve, ou on a peur, ou on est en douleur par rapport à cette situation. Ou bien on a des doutes. Il peut y avoir toutes sortes de questionnements. Il peut y avoir des questionnements qui nous font douter. Quelque chose qui nous fait douter. Oui, c'est tous les sentiments négatifs qu'on peut avoir, qui nous rendent coupables aussi. Ouais. Ça aussi, c'est une épreuve. Maintenant, Dieu te met devant cette épreuve pour voir comment tu vas réagir. Si tu réagis en ressentant le sentiment négatif en rapport avec l'épreuve, si ça fait peur ou si ça c'est en colère, après ça. Alors si on se met en colère ou on a peur, ça veut dire qu'on considère la situation telle qu'elle est. Et comme on a dit hier, ou la semaine dernière, on a dit qu'on rentre dans l'épreuve et on commence à s'énerver, et on commence à avoir peur de la chose. C'est quand même la première réaction. C'est la première réaction quand on n'a pas fait un travail. Voilà, c'est déjà. Ça, c'est la situation quand on est dans le réaction. Dans le tout. Oui. C'est tout, ça veut dire l'esprit, c'est que le cœur, c'est que les émotions. Il y a quelqu'un qui nous énerve, automatiquement on réagit d'après les émotions. Et là, on a raté l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'extériorité de la situation. On n'a pas vu ce qu'elle cachait derrière. On n'a pas vu ça. Donc, c'est la clipa qui a gagné. Hein? Et on a nourri la clipa en même temps. C'est pas fini, on a dit que c'était. Ça veut dire qu'une épreuve. Non, une épreuve, c'est quoi? Hein? Non, je dis reste une demi-heure pour te laisser continuer, comme ça je me donne des secrets. Mais non, une épreuve, c'est quoi? C'est une très grande lumière qui vient. On avait dit que si on n'est pas clean, alors la lumière elle est déversée, c'est les clipotes qui viennent manger. C'est exactement ça une épreuve. C'est une grande lumière qui vient, quelque chose du bien qui nous vient, mais c'est tellement bien. On avait dit que quand il y a trop de bien, alors on voit noir. Hein, on voit, non, les nuages, on voit tout noir. C'est pas le pire. On te met un projecteur devant les yeux. Ouais. C'est-à-dire, disons, il y a un projecteur devant tes yeux, alors tu ne vois pas, tu es aveuglé. C'est ça ce qui se passe. Alors tu es aveuglé, ça veut dire quoi? En d'autres mots, ça veut dire que tu vois que ce qu'il y a à l'extérieur. Tu n'arrives même pas à réfléchir. Tu réagis avec ton cœur tout de suite, avec tes émotions. Tu ne vois pas. C'est quoi voir? C'est être éclairé par le cerveau, par la logique, par la réflexion. Mais quand il y a trop de choses, on peut pas, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Enfin, c'est pas gérable quand on n'a pas appris à gérer. Si par exemple quelqu'un il gagne 10 millions de dollars et qui avant il avait 3000 shekels il perd complètement la boussole. C'est une épreuve aussi. Oui, c'est une épreuve. Oui, c'est sûr. Une épreuve, c'est pas seulement des choses. Ça peut être gagner beaucoup d'argent quand on n'est pas clean, on n'a pas le réceptacle pour ça. On n'est pas réceptacle. C'est pour ça qu'il faut agrandir la tête maintenant, parce qu'il va nous arriver maintenant des tellement grandes choses que si on n'est pas réceptacle de ce bien qui va nous arriver là maintenant, on va complètement perdre le fil des choses.
On va perdre, on va Enfin, faire c'est des on sait que Une fois que c'est par rapport à on sait qu'il est assez grave. Même pour les enfants, Parce que la là, c'est un bien énorme de toute la galerie qu'il y a eu. Maintenant, c'est le salaire qu'on va recevoir. Et si on n'est pas capable de recevoir, même aujourd'hui, on peut déjà. Si on n'est pas capable de recevoir, si quelqu'un est capable de recevoir que 5 000 shekels, Dieu ne va pas lui faire cette épreuve de lui donner plus. Ou s'il lui fait, il va craquer. Donc il faut agrandir. Ou alors il aurait étudié. Oui, agrandir les agrandir les réceptacles, il y a l'abondance. Le Kelly, Comment on a tous les jours, on a des tonnes, on ne remarque pas, parce qu'on les perd, ça se découle. Mais on a des tonnes d'abondance tous les jours qui viennent. Chacun de nous des tonnes d'abondance. Maintenant, dans tous les domaines, le problème c'est que nous, on pense qu'on est concentré sur un domaine seulement. Par exemple, on veut réussir dans notre travail. Alors, toute la concentration de notre être, elle est dans le travail. Et dans les enfants, on n'a pas le temps tellement. On n'a pas tellement le temps pour la praniout, pour la spiritualité. On n'a pas tellement de temps pour la santé. Donc, l'abondance, elle vient dans ce domaine-là. Et dans les autres, elle se perd. On perd l'abondance. Et l'abondance qui est perdue, vous avez vu ce qui lui arrive. C'est la clipa. C'est la clipa. Donc, on a des problèmes avec les enfants, on a des problèmes avec ça. c'est la clipa qui les récupère. Qui les récupère. Tout ce que nous, on a. Et ça lui donne des forces. D'être après, contre nous. Voilà. Donc, toutes les forces qu'on prend, toutes les lumières qu'on n'accepte pas, nous, parce qu'on n'est pas kélim, on n'est pas réceptacle, c'est la clipa qui le prend. Israël, on ne veut pas Israël, on a très peur d'avoir le grand Israël, on donne des territoires, les Arabes ils viennent et ils nous font du mal, parce qu'on ne veut pas les territoires. C'est pour ça que les enfants actuellement, ils sont contre les parents, parce que les parents les délaissent, les étincelles, elles sont complètement... C'est pas... Oui, donc les enfants, c'est la clipa qui se rejette sur les parents. Mais non, si on sait qu'on peut avoir... Et aussi, il y a des gens qui ont peur d'avoir... Ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir de l'abondance dans tout. Alors ils disent, le principal c'est la santé. Ils disent, moi la santé c'est tout. Oui, c'est vrai. Alors dans la santé ça va aller, mais dans les autres choses ça va moins aller. parce qu'il faut demander. Il faut dire Faut pas se faire. Comment on fait ça? Comment on fait ça pour On dit partout alors. Oui, on C'est fait très pas facile. Quand on est avec les enfants, on n'est que avec les enfants. Quand on est au travail, on n'est que au travail. Quand on est dans l'étude, on n'est que dans l'étude. Parce qu'on peut, si on est par exemple que dans le travail, alors quand on est avec les enfants, on est aussi dans le travail. On pense au travail. Quand on étudie, on dit ah j'ai pas fait ce que je veux faire. En fait, on est toujours dans un domaine. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas être à 100% dans le travail. Ouais, ça veut dire qu'il faut être à 100% là où on est en ce moment. Et là, alors là, l'abondance, elle va être partout. Parce que quand tu es dans l'étude, tu es dans l'étude. Quand tu es avec les enfants, tu es que avec les enfants. Quand tu es à ton travail, tu es que avec ton travail. Quand tu es à la maison, tu fais que la maison. C'est un travail, il faut se concentrer. Il faut apprendre à se concentrer dans ce qu'on fait à 100%. Et ne pas perdre l'esprit qui va ailleurs. Il va dans l'endroit qui est dominant chez toi. Parce que si par exemple c'est les enfants, alors toujours on va penser que aux enfants. Même dans un cours, on pensera aux enfants, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il faut? On ne peut pas faire autre chose, il n'y a que les enfants, le mari on le délaisse. Il y a 6 domaines dans la vie. Il y en a 6, il faut avoir partout, être 100% partout, le plus possible évidemment. Est-ce qu'il y a pas de... C'est justement le Ah, Comment j'ai pas touché Non, regardez-le. Là, je vois pas. partagez pour l'instant. Je vois pas. Je vois partager. Je vois beaucoup. Bien sûr. Elle arrive avec les Je prends Amen. C'est vrai qu'on peut voir quelqu'un qui réussit dans le travail, Mais par contre, oui, bien sûr. l'inverse. Il y a pas trop de... enfin, personnellement, c'est pas évident. Personnellement, c'est C'est un boulot, tout est un boulot. Il y a du travail. Moi, je prie parce que la vie, elle fait en priant, je pense que Oui, avec mais les prières, on arrive à tout. non, Faire des choses.
il y a des fois où il faut prier, c'est pendant la prière, mais il y a des fois où il faut faire le travail de la Géoula. C'est quoi? Ne pas s'impressionner. L'action. Ne pas Avec s'impressionner. tous les épreuves qu'on a eues, et ben, on remercie Dieu, donc C'est pas ça, et ça Qui ne peut pas fonctionne. écouter, qui dit oh, ça C'est pas ce qu'on dit là maintenant. Comment on fait? Ah, c'est pas ça qu'on dit. Non, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour avancer. Comme mon cher Abénou, il y avait la mère qui était devant lui, et il y a des gens qui ont prié. Et il y a des gens qui voulaient retourner en Égypte, il y a des gens qui voulaient combattre les Égyptiens, et il y a des gens qui voulaient se suicider. Il y avait 4 sortes de réactions. C'est dans la psychologie, hein. 4 sortes de réactions devant quelque chose qui fait Et peur. même avec les prières, ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Non, il a dit c'est pas le moment de prier maintenant. Qu'est-ce que vous devez faire alors? Étudier. Avancer. Oui, mais C'est quoi avancer? Étudier. Ne pas s'impressionner de l'obstacle qui est devant soi. Il y a la Oui, mer, ça, il y a c'est pire clair. que ça, il y a une mer. Il y a une mer devant toi, et Dieu il te dit avance. Il y a pire que ça comme situation. C'est pour ça qu'il y a réclamation. Mais il faut avoir un bitaphone. Ouais, une foi énorme, avoir une confiance énorme. C'est-à-dire parce que voilà, c'est ce qu'il faut Mais arriver c'est à pas ça. évident pour tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont prié en fait. Parce que- Non. Bah oui. Non, ils ont pas pris. Non, il ne faut pas prier. Justement, il fallait avancer. Mais il fallait avoir une confiance en Dieu. Et voilà, c'est ça. C'est Non, c'est pas possible. Sans faille. Sans réfléchir. C'est confiance l'a fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on nous demande et c'est ce qu'on Voilà, est tous c'est ce capables de qu'on faire demande aujourd'hui. Oui, c'est une confiance. D'avancer. Confiance en Dieu, mais c'est pas le moment de prier. Avancer, d'accord. Là, il y a la mer, on ne peut pas aller ailleurs. Ouais, et ben, Non, mais il y a pas mal de Il y a plusieurs chemins. Oui, mais si, il pouvait rejoindre ses chemins. Mais là, il y a la mer. Non, elle a dit avant. Il y a la mer. Avant, ça veut pas dire aujourd'hui. Il y a la mer. Tu sais que c'est dans la mer. Mais quand on te dit avance et qu'il y a 4 chemins, Je dis ça parce que tu sais qu'elle s'est ouverte la mer. Eux, ils savaient pas qu'elle allait Ouais, se- voilà, C'est ça. oui, mais quand il n'y a pas d'alternative. Bah oui, C'est vrai. Il y a la mer, ben, j'avance. Il y a un problème, ben, j'avance. Ben non, je peux pas, il y a un problème. Non, tu peux pas, il y a une mer. Mais non, toi, tu sais qu'elle Alors oui, c'est ça qu'elle dit. Il y a... C'est vrai, elle a raison. Ils auraient pu aller à droite ou à gauche ou Avant, aller en arrière. c'est par retour. Dans toutes les situations, Dieu nous dit avance. Pareil. Tu m'en Il y avait combien de chemins? Situation, Dieu nous dit avance. Ne t'impressionne pas, continue. Continue pour aller Vers le chemin qui va vers ta shlichut. Sinon, c'est quoi ma shlichut? Voilà. Ma shlichut, c'est la même pour tout le monde, de faire une demeure pour Dieu ici en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre ta véritable réalité. Vivre ton vrai moi qui est Dieu. Et non, pour ça, comme on a dit, ce qui nous aide à faire ça, c'est quand on fait Torah Mitzvot, c'est pas que maintenant il y a quelqu'un qui va nous punir si on ne fait pas ou quelqu'un qui va nous... C'est tout simplement, quand on fait Torah Mitzvot, c'est la meilleure façon pour se relier à soi-même. La Torah et Mitzvot, quand on fait une mitzvah, on allume les bougies de Shabbat, automatiquement, dès qu'on a allumé, on est un peu plus proche de soi-même. Parce que la mitzvah, c'est Dieu. Ce n'est pas un moyen d'arriver à Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand on fait la mitzvah, comme on a dit, quand on fait une bracha, alors on célèbre parce qu'on a libéré Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, dans un autre langage, on se rapproche de nous-mêmes, parce qu'on a libéré l'étincelle qui est en nous. Ça veut dire que si on était là, et nous, on est là, le vrai nous, et nous, on ne sait pas qui on est là, ben on se rapproche un peu plus. Chaque mitzvah nous rapproche de nous-mêmes. Chaque mitzvah, et c'est chaque prise de conscience aussi. Il ne faut pas. Chaque mitzvah, ça veut dire que tu fais une tova à quelqu'un. Tu vis Dieu, parce que Dieu il est bon. Donc quand tu fais du bien à quelqu'un, On se sent bien. tu es en train de vivre Oui, Dieu. on se sent bien quand on fait du bien. On se sent bien parce qu'on se sent soi. Non, quand on fait du mal, on se sent mal parce qu'on ne se sent pas soi. Donc on est mal. Parce que comme on est pas le divin, nature. voilà. La nature du bien, c'est de faire le bien. La nature du bon, c'est de faire le bien. Comme la nature du soleil, c'est d'éclairer et de réchauffer, il fait ce qu'il est. Maintenant, si on vit notre neshama, on vit notre divinité qui est en nous, alors automatiquement, sans aucun effort, on va faire du bien. Pourquoi? Parce que c'est la nature du bon de faire le bien. Tout seul.
Il n'y a pas besoin de faire un effort comme ça. Mais non, si on fait un effort et c'est dur pour nous, on n'a pas envie de faire du bien, c'est qu'on n'est pas encore nous-mêmes. C'est qu'on est encore un petit peu loin de nous-mêmes. Ça se travaille, ça aussi. Ça se travaille et ça nous aide de faire les mitzvot. Parce que chaque mitzvah, elle nous rend un peu plus nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on arrive à vivre entièrement notre réalité véritable, qui est d'être le divin. Ça, c'est notre vraie réalité. Et chaque chose qui est assour, vous savez c'est quoi maintenant assour? Ça nous emprisonne dans ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire la clipa. Ça nous emprisonne un peu plus. Chaque chose assour, elle nous emprisonne un peu plus, elle nous sépare un peu plus de nous-mêmes et elle nous rend un peu plus en dépression. Pourquoi? Parce que la différence entre nous-mêmes, le vrai et le nous auquel on s'identifie mais qui n'est pas nous, c'est-à-dire l'âme animale, et bien, plus elle est grande, la distance, et plus il y a une grande, ce qu'on appelle une dépression, c'est une différence entre deux points. C'est pas prétentieux de dire qu'on est le divin. Non, c'est comme ça. La vérité. C'est la vérité. On est fait de divin. Seulement, on a des clipotes qui nous cachent ça. Comme dans l'aliment, il y a plein de clipotes qui nous cachent le divin qui est dedans. Nous, dedans, on a du divin. Et il y en a plein de clipotes qui cachent ce divin-là. Les clipotes, c'est quand on s'identifie à notre âme animale. Alors automatiquement, on est en manque, automatiquement, tout ça, voilà. La conception de la réalité vécue à travers les sentiments, le moi est tout le temps en menace. Tout ça, c'est quand on vit, pas notre vrai moi, quand on vit notre moi animal, c'est-à-dire notre âme animale, qui n'est pas le vrai nous, alors on ressent tout ça. On a peur, culpabilité, haine de soi ou des autres, vision extrémiste de la réalité, manque d'objectivité, manque de patience, de proportion. Tout ça, ça vient, et tout ça, c'est des problèmes psychologiques qui nous font du mal, en fin de compte. La clipa, on l'a dit, elle se retourne contre nous, elle nous fait du mal. Et pour bien remonter tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Jusqu'à la fin, à un certain âge, bon, mais à 120 ans, elle nous tue. Maintenant, si on arrive à vivre notre véritable moi, il n'y a plus de raison de mourir. Il n'y a plus l'amour, il n'y a que la vie éternelle. Et ça va être en guéoula pour tout le monde. Mais non, pour chacun de nous, maintenant, on peut arriver vers ce stade de ne plus être malade, de ne plus avoir de problème. Pour bien combattre ça, la première chose, c'est exactement, on a une d'avance, mais c'est facile de dire ça. Mais c'est quand même. On n'a pas dit que c'est très très facile, mais c'est pas si dur que ça. Évidemment, ça ne prend pas un jour ou deux, ça prend à peu près 3 jours. Mais tout est dans la tête. À partir du moment où on décide, le monde il change. Oui, c'est La perception des Non, mais autres. aujourd'hui, ça va vite parce que le monde il est prêt à ça. Ouais. Et tout va vite de toute façon, on n'a plus le temps. On a On voit que les gens se rapprochent de leur façon. Oui, il y a plus de personnes qui. Alors, le premier Nesayon de la Torah, c'est l'Erlera. Je ne veux pas commencer la parole. L'Erlera. Le premier Nesayon. Abraham, il ne savait pas où il devait aller. La seule chose qu'il savait où aller, qu'il savait, c'est qu'il devait avancer. Avance, voilà, c'est tout. Avance, tu sais d'où tu pars, mais tu ne sais pas où tu arrives. Maintenant, d'où tu pars? L'Erlera me'artsecha, ton pays. Nimoladetecha, ce que Dieu dit. Du lieu de ta naissance, Ibet Avecha, de la maison de ton père. Ça veut dire quoi? Tu dois renoncer à tout ce que tu connais, à tout ce qui te rassure. Ça veut dire que le changement dans la conscience, il doit être de 180 degrés. La Lia, c'est ça? Hein? La Lia, c'est ça? Non. C'est pas un lieu géographique, c'est dans la conscience le changement. Ça veut dire que tu dois être une personne